On a récemment découvert 2 molécules qui contribuent à la fatigue musculaire, que ce soit dans un sport d'endurance ou même dans des sports de force. Pensée du jour numéro 511. On va parler de ces 2 molécules, ces 2 composantes qui ont un impact sur la fatigue musculaire. On va parler de fatigue périphérique, donc au niveau local, au niveau du muscle en lui-même. On va parler de la fatigue centrale, donc plutôt au niveau du système nerveux. Et le lactate qui était pendant très longtemps cité comme une des causes de la fatigue. Et je t'expliquerai pourquoi. Il y a une petite histoire intéressante, assez marrante derrière ça. Mais il s'avère que c'est pas le lactate donc qui génère, qui produit, qui engendre de la fatigue, mais c'est 2 autres molécules que j'ai découvert dans une étude récente. Je te mettrai 2 études dans la description si tu veux aller creuser un petit peu plus loin et mieux comprendre ce phénomène de fatigue musculaire. Donc pour commencer, cette petite histoire au niveau du lactate et pourquoi est-ce qu'on pensait pendant très longtemps que le lactate était une cause de fatigue. Il s'avère qu'à l'époque, il y a des dizaines d'années, on avait des outils de labo, mais ils n'étaient pas aussi pointus que ceux d'aujourd'hui. Et on peut se dire que selon la précision de tes instruments, tu vas pouvoir mesurer certaines choses, mais pas d'autres. Et c'est exactement ce qui se passait. C'est-à-dire que par exemple, le lactate, on a pu le mesurer assez tôt, mais il y a d'autres molécules, comme celle que je vais citer juste après, auxquelles on n'avait pas encore accès, qu'on ne pouvait pas encore voir parce que ça demandait des technologies qui n'existaient pas à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont notamment vu dans le sang de sangliers qu'ils chassaient, ça c'était à l'époque, ils ont vu que dans le sang, quand un sanglier était fatigué, après qu'il ait été chassé, il y avait des hauts taux de lactate dans le sang. Et c'est ce qui a mené à la croyance que le lactate est une source de fatigue. Parce que ces sangliers, s'ils n'étaient pas en train d'être chassés, ils n'avaient pas beaucoup de lactate dans le sang. Par contre, après une chasse, après s'être fait courser, on avait cette accumulation de lactate. Donc c'est normal, on peut presque dire que ces conclusions soient ressorties, ou cette hypothèse soit ressortie. Mais il s'avère maintenant qu'on sait que le lactate ne contribue pas à la fatigue. Après, c'est vrai que le lactate apparaît avec d'autres molécules dont je vais te parler dans un instant. Et ces molécules-là, elles, sont, en tout cas, il semblerait, certaines des causes de la fatigue musculaire. Donc, si c'est pas le lactate, c'est quoi? Donc, il y a 2 molécules dont je vais te parler ici. La première, c'est le phosphate inorganique, abrégé P avec P majuscule avec un petit I à côté. Et les phosphates inorganiques, tout simplement, c'est une des résultantes de la dégradation de l'ATP. L'ATP, je te le rappelle, c'est la monnaie énergétique du corps humain, adénosine triphosphate, que l'on va dégrader lors de contractions musculaires ou simplement pour maintenir des structures cellulaires, etc. L'ATP va être vraiment utilisé comme la monnaie d'échange pour s'assurer que tout fonctionne. Et bien sûr, plus tu produis de travail musculaire, plus tu vas utiliser d'ATP, tu vas dégrader cet ATP en ADP et en AMP, adénosine diphosphate, adénosine monophosphate. Donc tu as déjà entendu, il y a le mot phosphate à la fin. Je te l'ai dit, un phosphate inorganique qui est une des causes de la fatigue. Et donc quand tu dégrades cet ATP, tu vas détacher 1 ou 2 P. Et c'est dans les liens chimiques entre ces molécules que se trouve l'énergie que l'on peut utiliser. Et donc, quand tu dégrades de l'ATP, tu as des petits P qui traînent. Et il semblerait que l'accumulation de ces phosphates inorganiques soit intimement liée à la fatigue au niveau périphérique. Au niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau du muscle en lui-même. Et ce serait aussi une des causes de ce qui s'appelle la composante lente de la VO2. D'accord, la VO2, c'est la consommation d'oxygène par le corps à basse intensité. Quand tu commences un effort, la VO2, la consommation d'oxygène augmente et après quelques minutes atteint un plateau. Et elle va rester à cet équilibre, à ce plateau. Et ce qui se passe quand tu es dans ce qu'on appelle le domaine élevé, donc dès que tu as dépassé le premier seuil physiologique, ce qui va se passer, c'est que cette VO2 va monter progressivement, mais au moment d'atteindre cet équilibre comme elle l'a fait à basse intensité, il va y avoir une sorte de petit rebond et ça va remonter un petit peu plus haut que ce que ça aurait fait si on avait pris le modèle de ce qui se passait à basse intensité et qu'on l'applique à moyenne intensité. C'est pas exactement ça, ça va un petit peu plus haut. Donc c'est ça la composante lente de la VO2 et il semblerait qu'il y ait un lien mécanistique entre l'accumulation de phosphate inorganique et l'expression de cette composante lente de la VO2. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il semblerait que
quand il y a plus de phosphate inorganique qui s'accumule, eh ben, le corps va réagir de manière un petit peu inefficiente. Il va commencer à consommer plus d'oxygène et pour recycler plus d'ATP à cause de ce phosphate inorganique qui est présent. Et on peut étendre ça ensuite à la haute intensité, au domaine sévère. Et là, il semblerait qu'on dépasse un certain seuil critique de concentration de phosphate inorganique. Et une fois que tu atteins une concentration maximale, de tête c'est 25 millimoles de phosphate inorganique, et ben ça entrave complètement les contractions musculaires et ça entraîne l'échec, l'arrêt de l'effort. Donc ce phosphate inorganique qui serait une source en tout cas de fatigue périphérique. D'accord, donc au niveau du muscle en lui-même, ça entrave les contractions musculaires en elles-mêmes. Après, il y a une autre molécule qui va avoir une influence, elle, sur la fatigue centrale, donc au niveau du système nerveux, notre capacité notamment à recruter le muscle au niveau neuromusculaire, connexion entre le cerveau, la colonne vertébrale et le muscle directement. Et ça, c'est une autre molécule qui s'appelle les ions d'hydrogène. D'accord, c'est abrégé H+. Donc c'est un petit proton qui se promène, qui est aussi lui engendré par le travail mécanique, et il semblerait que cette molécule-là, les ions d'hydrogène, aient un impact sur la fatigue au niveau central. C'est-à-dire que ces molécules-là vont réduire ta capacité à contracter ton muscle. D'accord, pas directement au muscle en lui-même à se contracter, mais ta capacité volontaire de recrutement. Et ça, ils l'ont testé via des tests d'activation volontaire. Donc à la suite d'un effort fatigant, ils ont mesuré la concentration en H+, et ils ont vu que tu ne pouvais pas recruter ton muscle de la même manière volontairement à la suite de cette accumulation-là. Donc voilà, la conclusion de cette étude, c'était que il y a des pistes intéressantes au niveau de la fatigue locale avec les phosphates inorganiques et au niveau de la fatigue centrale avec les protons ou les ions d'hydrogène. Mais donc voilà, le lactate n'est pas la cause de la fatigue. On a ces différentes molécules qui commencent à pouvoir expliquer ce qui se passe. Et encore une fois, le deuxième papier que je te cite dans la description, qui est en lien, lui, avec cette modélisation d'un seuil critique de l'accumulation des phosphates inorganiques, et qui nous permet de potentiellement mieux comprendre tous ces différents mécanismes, l'accumulation de ces différentes molécules, pour comprendre voilà, la fatigue à l'effort, la durabilité, la résistance ou l'échec musculaire selon la situation. Voilà pour la petite pensée du jour. Si tu as apprécié cette petite vidéo, comme d'habitude, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un petit like, partage avec tes amis, pose-moi tes questions pour les prochaines vidéos. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao!